Seigneur, shalom et bienvenue à la dispensation matinale. Ma famille, toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Quelle grâce, quel privilège d'être comptés parmi les robustes. Beaucoup ont cherché cette force, ce souffle de vie et n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux qu'eux, mais c'est juste la souveraineté de Dieu pour laquelle nous sommes vivants, pour laquelle toi et moi, nous bénéficions de cette nouvelle date, nous bénéficions de ces nouveaux jours. Raison pour laquelle, tous ensemble, nous allons bénir le Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Prions tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Bien-aimés dans le Seigneur, notre attention, s'il vous plaît.
la 10e loi mythologique au mois de mars. La 10e loi des sorciers consiste à ingurgiter quelque chose. Ça peut être un breuvage. Ça peut être une nourriture. Ça peut être une substance. Mais quelque chose qui restera dans la personne. Bien-aimé, je vous assure, Mars, quand il part, c'est avril qui vient. Aprilis, on en parlera. Quand Mars part, il a 11 mois d'observation. Le monde mythologique, les sorciers, observent pendant toute une année. Parce que de mars à mars, c'est 12 mois pratiquement. 11 mois de travail et le 12e mois, ils viennent pour la pratique. Qu'est-ce que le monde des sorciers fait? L'objectif est que chacun vive, que chacun évolue tout le jour avec quelque chose d'étrange, quelque chose de mystique, afin que la personne vive avec une loi imposée en elle. Tout sorcier aime faire ça. Tout sorcier utilise quelque chose pour que le non-sorcier l'ingurgite ou les gobe. L'objectif est de pouvoir laisser quelque chose dans la personne. Et voilà, on commence à surveiller la personne. Le monde mythologique appelle ça saison dynamique. La saison dynamique pour le sorcier, c'est quel type de saison? Il y a une loi de l'imposition qui te poussera à vivre d'après eux. Maintenant, eux veulent que tu vives comment? Ils veulent que nous vivons comment? Par la loi de la manipulation. Cette manipulation fera que la personne ait une manie, une façon de vivre. Et cette façon est dictée. C'est ce qui est appelé saison dynamique. Vouloir ou pas, tu auras l'humeur qu'on te dicte. Vouloir ou pas, tu auras une façon de faire, un savoir-vivre d'après eux. Et il y a les gens qui se disent, ils se tapent même à la bouche. Moi aussi, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette bouche. Ils se tapent le même à la bouche. Il dit, moi, mon défaut, c'est la bouche. Quand je me fâche, cette bouche ici, je ne comprends pas. Elle dit n'importe quoi. Elle blâme n'importe qui. Il y avait quelqu'un comme ça, qui a dit des paroles, une dame, des paroles très maladroites à son beau-père. Et le mariage s'est disloqué. Et après, quand on a vu la personne se tape à la bouche. Moi, je ne comprends pas. Cette bouche ici, mon défaut, c'est ma bouche. Tout ça, c'est une saison dynamique qui fait que la personne vive sous une imposition quelconque. Quand on parle de Mars, le combat, depuis que j'ai commencé à vous expliquer les réalités du calendrier, je me rends compte et nous nous rendons tous compte que les combats spirituels dont vous avez entendu parler, la première porte, c'est nous-mêmes. Donc, le monde des ténèbres nous observe. Dès qu'il trouve un moyen, il laisse une marque. Bien aimé, cette marque, surtout quand c'est ingurgité, je vous dis, c'est un symbole pour eux. Quand vous grandissez, quand le temps passe, ça passe avec ce que vous avez avalé.
Ça passe avec ce que vous avez mangé. Alors, les sorciers font tout que tu manges quelque chose d'eux. Il y a plusieurs circonstances qu'ils créent dans des fêtes. Voilà pourquoi nous devons prier. La Bible dit, priez sans cesse. Bien aimé, on doit prier même pour un petit grignotage. Je vous assure. Parce que le monde des sorciers opère. Quand Mars part, nous sommes en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, l'autre année, janvier, février. Et quand il revient pour opérer dans une personne observée. Les démons, avant d'entrer dans une personne, les démons, avant d'exploiter une personne, il a tout le temps de l'observer. Et leur observation est précise. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'ils ont placé en vous. Et il observe leur sémence en vous. Et il vous manipule par rapport à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, si vous remarquez des actes incontrôlés, c'est-à-dire tu n'as pas aimé ça, mais tu sens quelque chose qui te pousse, sache que les sorciers sont déjà entrés et ils ont pris leur contrôle sur vous. Je vous assure. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. C'est la 10e loi des sorciers qui travaille chaque mois de mars. La manipulation. C'est ce qui s'est passé l'année passée. Et en mars du nouvel an, quand ils viennent, au mois de mars, la guerre dont vous avez entendu parler, ici, c'est l'oppression, la manipulation, la guidance maléfique vis-à-vis de quelqu'un qu'on a travaillé, qu'on a conduit maléfiquement, poussé par une force mystique pour qu'on se comporte sans contrôle. C'est ça la 10e loi. Des sorciers, pas pour toute la sorcellerie, mais pour le mois de mars exclusivement. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. La 11e loi. 11e loi mythologique, exclusivement pour le 3e mois de l'année. Exclusivement pour mars. C'est la loi de la résistance. À la 10e loi, vous mangez quelque chose. Cette chose fait à ce que plus les jours passent, plus la chose grandit. Plus la chose grandit, il y a la passe à la 11e loi, qui est la loi de la résistance, c'est-à-dire l'insensibilité. Si vous remarquez, la chose que vous avez refusée hier, et vous la défendez aujourd'hui, sachez que quelque chose vient de se passer. Vous savez, même si, comme on avait vu avant-hier, je crois, on bloque le cerveau pour que la conscience n'opère plus. Mais cette conscience a laissé les empreintes qu'on appelle la voix intérieure. Où on sait que non, ça, ce n'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas logique. En tout cas, ici, j'ai mal fait. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré cette voix intérieure, et la personne va perdre ici maintenant, ce n'est pas le moral, mais la morale. La notion du savoir-vivre et de la bienséance.
la personne devient insensible. Comme la Bible dit, les gens seront déloyaux. Donc, vous sentez que aucune notion de la loi. Le langage change. Non. Il n'y a pas la femme de quelqu'un. Toute femme, c'est la femme de tout le monde. Ça dépend de la force, de la drague. Vous voyez des hommes qui disent ça. Mais tu sors avec une femme d'autrui. Il dit non, non. Autrui, c'est qui? Autrui, c'est moi. Autrui, c'est son mari qui est là. Autrui, c'est tout le monde. Non, la nature est pour tout le monde. Et vous sentez que la personne a perdu la vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui manifestent de l'insensibilité. Sachez que c'est la 11e loi des sorciers. On ne sent pas que c'est mal. On trouve que c'est mieux. On trouve que c'est ça la vie. On trouve que, voilà, tant qu'on vit, on doit se faire plaisir. Mais il y a maintenant des adages pareils. Non, on n'a qu'une seule vie. Bon, tant qu'on vit, on profite. La vie, c'est comme les jours d'hier. Surtout, on a déjà vieilli. La vie va si vite. Donc, on doit la vivre. On doit savourer la vie. L'insensibilité. On peut voler, on ne sent pas que c'est mauvais. On peut se méconduire, on ne le sent plus. Maintenant, on commence à se permettre. C'est le combat. Le combat de Mars. Et c'est ça, la 11e loi des sorciers. La 11e loi mythologique pour le 3e mois. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Le mois de mars a des objectifs. Quand le démon Mars vient, premièrement, tout le long des séjours pour Mars, il veille sur la programmation des cycles. C'est-à-dire, pour eux, tout ce qu'ils ont fait, depuis que je commençais à vous expliquer, tout ce qu'ils ont fait, pour eux, ils savent que vous allez vivre d'après un cycle quelconque. Alors, quand ils viennent, donc, ils laissent un programme. Et vous vivez selon un programme qui vous contrôle. Quand ils reviennent, donc une année après, ils partent et ils reviennent. Deuxièmement, ils viennent vérifier ce qu'ils ont laissé comme sémence. Et ils vous observent de loin. C'est ce que font les sorciers. Quelle est la sémence? Ce qu'ils ont laissé dans les rêves. Le rêve que vous voyez, attention, montre notre état d'âme. Parce que nous rêvons dans l'âme. Le mois de mars a été déclaré comme le mois de la guerre. Parce que cette guerre est spirituelle. Cette guerre est le produit de tout ce qu'ils ont laissé dans l'homme comme manipulation, comme sémence. Et là, et appelle ça la possession logique. C'est-à-dire, ils entrent parce qu'en vous, il y a quelque chose de bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Premièrement, prions pour que nous soyons purifiés. Donc, la Sainte Seine, je vous dis, c'est très important. Je vous assure. Tout ce que nous avons pu gober, tout ce que nous avons pu ingurgiter, tout ce que nous avons pu manger, en général, tout ce que nous avons pu avaler, c'est le grand combat du mois de mars. Mars part pour revenir encore à Mars, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose que vous avez bu ou
manger dans un endroit ou un autre. Maintenant, il est rassuré que plus le temps passe, plus la chose grandit. Plus elle grandit, plus vous devenez pire. Nous devenons pire. Oh, nous allons prier que toutes ces choses soient purifiées. C'est-à-dire que ce soit ôté, que nous soyons purifiés. Que cette prière fasse un rappel de tout ce qu'on a pu manger sans nous en rendre compte, mais provenant du monde mystique. Parce qu'ils ont des usines, ils ont des restaurants, ils ont tout. Bien-aimés, prions. Que Dieu nous aide. Deuxièmement, toute commande qu'on a placée à nous, où nous sommes commandés et nous avons des actes incontrôlés, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous récupère, que le Saint-Esprit nous réaligne, qu'il nous recadre. Au nom de Jésus-Christ, déclarons-le. Et c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que j'ai mangé, bu, ingéré, qui ne vient pas de toi, je l'expose, je le mets en lumière devant ton regard. Rien de ce qui me lie ne restera caché, oh oui. Purifie-moi, Seigneur, jusqu'au fond de mon cœur. Je me sépare de tout ce qui m'enchaîne encore. Purifie tout mon être, mon corps, mon esprit, mon âme, tes racines en moi, tout dépôt qui nourrit le mal. Toute substance étrangère, toute graine dans ma chair, toute trace invisible faite pour me nuire, je la refuse. Je coupe toute alliance, toute porte, toute influence par ton sang versé. Je déclare ma liberté. Purifie-moi, Seigneur, jusqu'au fond de mon cœur. Je me sépare de tout ce qui m'enchaîne encore. Purifie tout mon être, mon corps, mon esprit, mon âme, les racines en moi, tout dépôt qui nourrit le mal. Souffle sur moi, feu qui consume. Fais tomber tout ce qui n'est pas toi. Souffle sur moi, source qui inonde, lave, restaure et remplis-moi de toi. Purifie-moi, Seigneur, jusqu'au fond de mon cœur. Je me sépare de tout ce qui m'enchaîne encore. Purifie tout mon être, mon corps, esprit, mon âme, tes racines en moi, tout dépôt qui nourrit le mal. Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains je viens. Fais de tout mon intérieur un lieu de ta sainteté. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que j'ai mangé, bu et ingéré, qui ne vient pas de toi, je l'expose, je le mets en lumière devant ton regard.
rien de ce qui me lie ne restera caché. Oh oui, purifie-moi, Seigneur, jusqu'au fond de mon cœur. Je me sépare de tout ce qui m'enchaîne encore. Purifie tout mon être, mon corps, mon esprit, mon âme, tes racines en moi, tout dépôt qui nourrit le mal. Toute substance étrangère, toute graine dans ma chair, toute trace invisible faite pour me nuire, je la refuse. Je coupe toute alliance, toute porte, toute influence. Par ton sang versé, je déclare ma liberté. Sur moi, feu qui consume, fais tomber tout ce qui n'est pas toi. Souffle sur moi, source qui inonde la restaure et remplis-moi de toi. Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains je viens. Fais de tout mon intérieur un lieu de ta sainteté. Bravo. Alléluia. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo et bravo. Alléluia. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Ma famille, que Dieu nous aide. Nous sommes en guerre. Le combat spirituel est réel. Le monde maléfique opère sans cesse. Et pourquoi pas non? Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel, le rabâcheur. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis.